premier Vlogmas. Et j'ai ressorti le pull de Noël. Ah bah oui. Il ne me sert qu'à ça. À rester au chaud, parce qu'il est très grand. Et au chaud dans la maison, parce que nous avons tout juste 19, hein, toujours, il faut pas rêver. Je vous ai mis des lampiottes, il y a toujours des citrouilles, vous vous dites, mais comment ça Mais c'est le premier Vlogmas. Non. En fait, je tourne la veille de faire la déco. Peut-être que vous... Non, je vais tourner une autre séquence avant de faire la déco. Parce que généralement, contrairement à beaucoup de gens, je fais la déco, pas le 1er décembre, je fais la déco le 4 décembre, le jour de la Sainte-Barbe, à Marseille, le jour où on plante le blé et les lentilles. Dans la coupelle. Parce que le jour de Noël, le 24 et le 25, on doit mettre le blé qui est monté. Alors on met du coton, machin, je vous ai fait ça l'année dernière, allez voir les Vlogmas. Et comme ça, on a du blé qui nous apporte théoriquement des sous. Alors non, non. Mais à défaut, pas de merde. Ce qui est déjà pas mal. Vous en conviendrez. Voilà. Donc, donc j'ai pas fait la déco, je le ferai donc lundi 4 décembre, dans le soir, ça va m'occuper toute la soirée. Vous, quand vous verrez le Vlogmas, ça sera le 6. Il y aura, je vous tournerai des plans où il y aura la déco, machin, donc comme ça vous pourrez voir ma déco. Sachant que cette année j'ai un peu innové, donc ça sera tout derrière. Pas la crèche, mais il y aura beaucoup de choses derrière. Donc je vous montrerai. Mais, petite introduction à ce Vlogmas, pour vous dire ce que je vais vous réserver pour cette année. Alors, pour vous teaser aussi, mais surtout pour que ceux qui n'ont absolument aucune envie de voir ce que je vous prépare ne se cassent pas la tête à regarder les Vlogmas. On est bien d'accord. Voilà. Il n'y a pas d'ouverture de calendrier de l'Avent avec des chocolats. Il n'y a pas de boîte avec de calendrier avec du parfum, de la bouffe, il n'y a pas de calendrier. Il y a un calendrier d'Avent qui va être là. Oh, il est déjà accroché. Ah bah oui, 1er décembre, il faut faire bouffer, hein, pas déconner. Qui est derrière. Il y a des noisettes, des noix, des petits sachets de thé, des mini sachets de thé que j'ai fait moi-même par rapport à un thé que j'ai acheté. Et qu'est-ce qu'il y a? Et des after hate. Alors il y en a normaux et un menthe orange. Voilà. Il est content, Lisa. Voilà. Ah, vous savez. Bref, donc dans les Vlogmas, il y aura à chaque fois des rendez-vous, on va dire, impératifs. Alors, première semaine, donc cette semaine, vous verrez, je pense, un mini point lecture. Je sais pas quand je vais le tourner, j'ai pas fini, hein. Enfin j'ai même pas commencé, donc voilà, on est bien d'accord. Il y aura forcément la déco, la coupelle, bon ça je vous montrerai la coupelle avec le blé, etc. Il y aura le point sur la déco de la crèche, évidemment, parce que ça va aller. Et thématique, il y aura une thématique et deux autres petites choses. Alors la thématique c'est forcément ou un tag, ou le programme culturel par exemple, ou les films que je compte voir à la fin de l'année. Alors pas forcément les films doudou, dans lesquels est Seven, mais les films un peu plus romanesques que j'aime bien regarder, à affaler sur le canapé, comme Gloria de Madagascar, avec une tasse à côté de moi de thé, de chocolat, de café, machin, et éventuellement, généralement, le Général Lux, hein, qui se colle sur mon main pour lui tenir chaud, qui n'est pas une mauvaise idée quand on a que 19 dans la Casbah. Donc ça, ça sera les 4, 3, et le dernier, je ne sais pas ce que je vous ferai, je verrai. Voilà, mais il y aura ce genre de thématique. Le premier, ça sera un tag que j'ai vu sur la chaîne de Elodie, donc de la chaîne Elodie Lee. Donc voilà, je l'ai récupéré et je vais le faire. Et il y aura une recette de cuisine issue du cahier de ma grand-mère, donc qui n'a pas forcément de lien avec Noël, hein, on est bien d'accord, mais je vous montrerai le cahier en gros plan, la recette, et éventuellement je la lirai ou je mettrai une musique pour que vous ayez le temps de noter. Voilà. Et il y aura des petites ouvertures, des trucs comme ça. Alors il y aura forcément au dernier l'ouverture du calendrier
Donc j'ai acheté chez Caro from Lowland et dont meilleur ami aura le même, a le même. Donc voilà, je l'ouvrirai, je vous montrerai sûrement au dernier Vlogmas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous montrerai peut-être mon bijou aussi dans le dernier Vlogmas, sans faire un gros plan comme j'ai fait l'année dernière. Franchement, pendant 20 minutes, tout le monde s'en fout de ce que je mets, mais pour vous montrer, je ferai peut-être 2-3 pages pour vous montrer ce que j'ai envie de faire. Et ça va être le fil rouge de tous les Vlogmas. Je vais vous montrer, parce que je l'ai récupéré, le livre sur lequel j'ai appris à lire quand j'avais 3 ans. Voilà, je l'ai retrouvé, enfin je savais où il était, et à l'intérieur, ça je peux pas vous montrer, à l'intérieur, dans la page de garde, sur les petites pages de garde devant, il y a écrit mon prénom, et à côté, il y a les premiers textes que j'ai lus. Donc je suis allée les chercher, et je les ai intitulés. Alors les roses, c'est ce que on m'a appris à lire en premier, et les jaunes étaient un peu plus difficiles. Voilà. Et c'est un vieux livre qui appartenait à mon à ma grand-mère, ou à mon grand-père, je sais plus, je vais vous dire. À ma grand-mère. Qui date de 1914. Voilà. Donc ça s'appelle Choix de lecture court moyen. Donc, vous voyez, c'était chez Armand Collin. Et donc, il y a toutes ces petites histoires. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Soit je vais les lire en vous mettant la caméra au-dessus pour que vous puissiez lire en même temps. Soit peut-être passer une musique, je pense que ce serait plus sympa, passer une musique douce, mignonnette, et vous tournez la page pour vous laisser le temps de lire. Donc je lirai en même temps, mais silencieusement, pour que je puisse vous tourner la page au moment où vous puissiez lire. Parce que vous allez voir, c'est assez rigolo. Bon, je peux vous montrer le premier, enfin pas le premier extrait, mais vous montrer le premier, le genre de choses qu'il pouvait avoir dans ce cahier. C'est par exemple, vous avez le texte là, et derrière, vous avez donc l'auteur, en l'occurrence là, voilà, vous avez Kiné, et au-dessus, il y avait les explications et tout ce qui était les questionnements, puisque c'était court moyen, il fallait apprendre ces vocaux. Voilà. Donc je vous montrerai, retenez bien, les roses, c'est les premiers dans lesquels j'ai appris à lire, et les jaunes, c'était les plus compliqués. Alors je dois avouer qu'il y en a un, je me suis demandé comment ils avaient pu me faire lire ça. Sérieux? Je pense que j'ai rien compris. Non mais sérieux, hein. Il y en a un là, le jaune, le dernier jaune. Non, c'est pas le dernier. C'est celui qui est vers les premiers. Il y en a un, honnêtement, je pense que c'était juste pour la lecture. Parce que c'est pas possible qu'il m'ait fait lire ça. Voilà. Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que c'est pas les jaunes en premier et les roses en dernier? Oui, c'est ça. C'est les jaunes en premier et les roses en dernier. Ah bah les vieux, vous savez. Parce que alors là, celui-là, je me pose là vraiment la question comment ils ont... Non, c'est juste pour me faire lire. Voilà, je pense que je comptais rien du tout, mais c'était des interrogants. Voilà, donc ça, tout à l'heure, dans le vlog, je vous montrerai donc le premier jaune. Et le premier jaune est très drôle, enfin très mignonné. Voilà, vous allez voir. Voilà, donc ça c'était l'introduction pour le premier vlogmas. Je vous ai un peu teasé pour les autres. N'hésitez pas à les regarder, faites des petits pouces, ce que vous voulez, etc. Et d'ici là, bah écoutez, on va enchaîner, je suppose, avec une image du Général Lux. Je l'ai traqué depuis 2 jours. Donc, il est pas très content. Hein, ah non, pas content. Ah là 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 là. Pas content du tout. Mais bon, il a ses fans. Je sais qu'il y a des gens qui viennent sur le vlogmas de Lisa uniquement pour le Général Lux en fin d'année. Que voulez-vous? C'est une star. Contrairement à sa maman. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy
êtes dans le premier vlogmas. Voilà, je fais une coupure de mes conneries que je peux faire. Et comme je vous l'ai dit, cette année, je sais pas si je vous l'ai dit en ouverture, je me rappelle plus ce que je vous ai dit, mais enfin, laissez tomber. J'ai décidé par vlogmas de faire soit un tag, soit le point culturel qui sera peut-être sûrement dans le vlogmas de la semaine prochaine, je pense, ou dans celui d'après, mais je sais pas. De vous faire oui, des petites choses comme ça qui sortent, qui coupent, voilà. Et ce tag là, je l'ai vu sur la chaîne d'Elodie, donc Elodie de la chaîne Elodie Lee. Je la mettrai en bas si j'y pense. Et elle avait récupéré de je ne sais où, donc je vous laisse aller voir sa vidéo qui en parle, comme ça vous prendrez les références. C'était en fait un tag où on vous pose des questions avec bien sûr des petites thématiques très sympathiques, à part non. Et vous expliquez, on vous dit par exemple, je sais pas, le premier c'est le thé trop chaud, un livre plus spicy qu'il n'y paraît, et donc vous devez répondre. Voilà, donc je vais vous dire ce qui est, et dans la foulée il faut que je réponde. Alors, donc premier, le thé trop chaud, un livre plus spicy qu'il n'y paraît, ou qu'il n'y paraissait. Bah il y en a plein. Oh là oh là oh là. Il y en a plein. Alors, il m'en faut beaucoup pour que je trouve ça spicy quand même. Le dernier que j'aurais lu, par exemple, où il y avait des scènes un peu spicy, un peu chaudes. Enfin, chaudes, c'est trop relatif. Ouais, dans Brasier Noir. Dans Brasier Noir, il y a 2-3 scènes, enfin un peu plus, mais il y a 2-3 scènes un peu sensuelles, un peu plus... oui, sensuelles. De sexe, mais pas... voilà, non, sensuel, c'est le mot, sensuel. Voilà. Donc, oui. Oui, donc ça. Oui, c'est bien. Oui, j'ai bien. Bonne réponse, Lisa. Attendez, bougez pas, je me suis fait un truc. Parchemin. Parchemin / livre qui sent le renfermé. Ok. Un livre que tu as aimé, mais que tu penses que tu n'aimerais plus autant si tu le relisais maintenant. Un livre que j'ai bien aimé, mais que si je le relisais maintenant, je le trouverais moins bien. Ah oui, Kovadis de Henryk Sienkiewicz. Sous Sienkiewicz. Oui, c'est ça, c'est Sienkiewicz. Ouais, enfin, Henryk, j'en suis sûre. Kovadis, ouais, je pense. Je l'ai lu, je dois avoir 14-15 ans. Peut-être moins. Non, je l'ai lu en 4e. Donc j'avais moins de 15 ans. Oui, Kovadis, je pense. Peut-être que je serais moins intéressée par cette histoire de... Oui, par le tribun qui tombe amoureux de machin là. Ouais, non. Ouais, Kovadis. J'adore. Je sais pas si au son vous l'entendez, mais... J'adore ce truc. Bref. 3. Promenade dans les bois au crépuscule. Ok. Alors ça, je vois à peu près. C'est un truc gothique, ça. Un roman sombre avec une ambiance glauque. Ah bah écoutez, je vais vous dire celui dont je vous ai rabattu les oreilles en octobre. Il faut aller lire Le Moine de Louis. Hein. Démerdez-vous comme vous voulez. Hein. Voilà. Là, côté ambiance romanesque, sombre, irrespirable, mais sublimissime texte, le Moine. Bon, attention, y a des scènes qui vont vous choquer, il y a des propos qui vont vous choquer. Oui, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses, vous allez être remué. Et la plume, c'est pas... c'est pas des romances de Noël, hein. C'est pas du feel good. Hein. Voilà, donc tenez-vous aux branches, les jeunes. Mais Le Moine, oui. Oui, Le Moine de Louis, oui. Un orage violent, ouais. Un roman avec un coup de foudre. Un roman avec un coup... Putain, pourquoi moi? Un roman avec un coup de foudre. Ah ben, Le Grand Maul, c'est un coup de foudre quand il voit Yvonne de Gallet. Et réciproquement. Même si elle, je suis pas sûre que le... Bon, enfin, bon bref, c'est pareil. C'est mon côté romanesque qui ressort là. Oui, Le Grand Maul. Il faut vraiment... Non mais là, vraiment, là, j'y suis allée... Non mais j'y vais à la truelle. Hein. Super. Dans le brouillard. Alors, Dans le brouillard, c'est un roman que tu n'as pas du tout compris. Ou tu n'as pas tout... Ah, ou tu n'as pas tout compris. Oui, j'ai pas les bonnes lunettes, hein, alors déconnez pas. Ou tu n'as pas tout compris. Ou j'ai pas tout compris.
Alors, où j'ai pas tout compris l'engouement, on va dire, parce que comme ça je vais tricher, parce que je vois vraiment pas là, disons, on va passer la journée. Où j'ai pas compris l'engouement, c'est le chant des écrevisses de Delia Owens. Voilà, j'ai pas du tout compris. Voilà, ça m'a laissé dans le flou bof, quoi. Autant tout ce qui est description de nature, des marées, des machins, des bidules, des trucs, de la barque, l'eau, oui. Tout le reste, aucun intérêt. Alors, un peu plus d'intérêt dans la première partie. Enfin, un peu plus, tout est relatif, mais voilà. Quand elle est petite. Mais dès qu'elle est ado, là, avec les deux autres crétins, aucun intérêt. Bourrasque. Bourrasque, d'accord. Après la brouillard et l'orage, on est dans la bourrasque. Oui. Un livre qui t'a mis une claque. Un livre qui... celui qui sera numéro 1 du classement. Ah merde, vous allez savoir qui c'est le premier. Merde. Ah oui, bah non. Je peux pas tricher. Ah bah non. Ah, mince. Bah tant pis, vous le savez avant tout le monde. De toute façon, il n'y a pas tout le monde qui regarde les Valomas, donc tout le monde s'en balafre. Abondance de Jacob Goinzon. Clacouille intergalactique. Simple comme thème. Sans fioriture. Mais d'une puissance incroyable. Quand j'ai fini le livre, c'est une des rares fois où j'ai eu le cœur tellement serré que je me suis demandé si j'allais pas m'écrouler en larmes. Pour vous dire comme je suis con. Racine de chêne. Oh, c'est joli ça. Racine de chêne. Une saga que tu aimes depuis toujours. Bah, depuis toujours, ça voudrait dire que je l'ai commencé jeune et que je suis toujours accro, on est bien d'accord. Donc ça exclut tous mes Volker Kutcher, Sam Island, Tony Cavano et la clique. Dommage, c'est con. Harald Gilbert et la clique. Oh, oh. Un truc que j'aurais lu ou que j'aurais vu quand j'étais plus jeune et que j'aime toujours, Albator. C'est une saga, ils ont fait des trucs plein de... Oui, Albator. Oh putain, je savais que le capitaine de l'espace, il allait me sauver la mise. Moi, je voulais être pirate de l'espace. Je savais que Albator allait me sauver la mise un jour, je savais. Ah, qu'il est beau ce garçon. Bref, le prochain, c'est pas ma faute, hein. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Tête de gland. Vous imaginez bien ce que ça veut dire? Alors, un personnage masculin que tu as détesté. Il y en a pas mal, hein. Mais vraiment détesté. Ah oui, putain, oui. Non, alors déjà, le livre en lui-même me gave. Que les fans d'Emily Brontë ne gueulent pas tout de suite, ne me jettent pas des tomates ou... Alors, des calissons, si vous voulez, ou des pâtes de fruits, hein, voilà. Et pas autre chose. Les halls de Urvan et Heathcliff. Oh punaise que je déteste ce personnage, mais l'archétype du mec torturé que je fuis à 20 bornes. Ah mais moi j'ai un radar, je n'ai ni l'âme d'une infirmière, ni l'âme d'une martyre. Voilà, les mecs torturés, je peux m'amuser beaucoup avec, mais j'avance pas avec. C'est-à-dire que franchement, je les laisse toujours à la porte. Je me suis toujours débrouillée quand il y en avait un, même pourtant quand il y en avait... ça m'est arrivé une ou deux fois d'en rencontrer qui était tout à fait à mon goût, qui aurait pu très bien être un partenaire sur le long terme. Mais moi, ce genre de truc, non, c'est pas ma cam. Chacun a sa croix et a ses trucs à porter. S'il faut en plus que je porte celui d'à côté, ça va pas le faire. Voilà. Donc je me suis amusée à à flirtouiller avec les personnes en question. Mais dès que j'ai compris que la personne aurait bien voulu un rencard un soir, etc., j'ai mis un haut là parce que je n'ai pas l'arme ni du martyr ni d'une infirmière. Mais Heathcliff, non, oh putain, quelle horreur. En plus, ça c'est un truc, tout le monde trouve ce roman magnifique, très romantique, très romanesque et tout. C'est une histoire de vengeance, c'est un connard le mec, hein. Il fait souffrir une autre femme pour se venger de la première qu'on lui a pas donnée. Enfin, en gros, qu'il a pas réussi à avoir. Excusez-moi du peu quand même, c'est un gros enfoiré. Et toutes les filles se pâment. Oh là, voilà. Donc, et puis en plus, j'aime pas du tout Emily Brontë, je préfère Charlotte. Alors, chacun ses goûts. Ah, je fais ce que je peux. Hein. Je vais pas encore me faire des copines. Alors, entre
Le mois dernier où je me suis pas fait des copines avec Jérôme Loubric et Carizy, où il y en a certaines qui m'ont excommunié sur 20 générations. Alors là, wow, super, j'attaque les hauts du hurlement. Bienvenue chez Lisa. Donc après la tête de gland, nous avons une bonne drache ou une averse. Hein, une drache, c'est une averse. Enfin, vous savez, il tombe des chats, des perroquets. Voilà. Cats and Dogs, ici vous voulez en anglais. C'est le dernier livre sur lequel tu as pleuré toutes les larmes de ton corps. Le dernier de cette année, La petite fille de Bernard Schlink. Cherchez pas pourquoi. Vous avez qu'à aller voir le point lecture. Non, non, mais oui, je pense que... Enfin, à part cette année, honnêtement... Ah ouais, il y aurait... Non, mais Abondance m'a pas fait pleurer. Abondance m'a serré le cœur, mais m'a pas fait pleurer. Oui, La petite fille de Bernard Schlink, mais... parce que c'est plus quelque chose qui me touchait, je pense. Enfin, en tous les cas, dans le... Oui. Mais sinon, non. Non, non. Même les très beaux romans québécois que j'ai lus au mois d'octobre, qui étaient quand même assez émouvants pour certains. Non, je suis dure à la pleurnicherie sur les livres. Donc La petite fille de Bernard Schlink. Et le dernier, vous êtes libéré, vous êtes libéré, vous êtes tranquille. Flaque de boue. J'aime bien ça. Enfin, moi, j'aime bien sauter dans les flaques de boue. Le dernier livre que tu as trouvé très mauvais. Oh putain, non, non. Mais pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous voulez encore que j'ai des ennemis? Très mauvais, non. Le dernier très, le dernier très mauvais, hein, le dernier. Très mauvais, non. Très bof, oui. Bah, c'est les 3 du Black November, les 3 derniers dont j'ai parlé. Voilà. Ouais, mais je vois vraiment pas ce que je... non, bah, les 3 derniers, oui, parce que là, au moment où on parle, j'ai déjà lu 2 BD plus un petit livre et j'ai déjà attaqué Bessora. Oui, j'ai été hyper vite. Il faut dire que je les ai bouffés en une après-midi, hein, les 2 BD et le petit livre. Honnêtement, je pars sur des très bonnes lectures. Donc non, voilà, les 3 derniers du Black November. Comme ça c'est fait. Voilà, donc ça c'était le tag Elodie. Et tout de suite, enchaînement sur la suite du Vlogmas. A tout de suite. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace.
Christmas. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy.